Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à un plateau qui va retrouver tout son éclat d'antan grâce aux mains expertes d'un artisan. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par Christophe, 47 ans, venu de Vernaison. Ce n'est pas une production d'Émile Gallet. C'est un plateau qui sort des établissements Gallet. Il y a eu quelques productions d'objets pendant la Première Guerre mondiale, par souci de patriotisme. Donc nous avons ici une marche de soldats. Ce sont des soldats anglais. C'est vraiment le casque des Anglais qu'on retrouve ici. Il existe exactement le même plateau, donc avec cette forme polylobée, et une marche de soldats français. Mais alors ils sont dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils marchent, vous voyez, de la gauche vers la droite, et ici ils marchent de la droite vers la gauche. Ce sont deux plateaux donc qui se répondent, qui avaient été conçus en pendant. Généralement, lorsque ça passe en salle des ventes et que c'est en bon état, ce qui est le cas ici, ça se vend entre 3 et 500 €. Donc je vous propose 400 € d'estimation. Ce plateau va-t-il conquérir nos marchands? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bienvenue ici. Le plateau arrive sur le plateau, c'est ce qu'on peut dire. Et grande surprise, Gallet, on a l'habitude de le voir avec des décors végétaux, avec des décors parfois bretons, avec des décors japonisants bien sûr. Je pense que c'est très rare et tout de suite je me dis tiens ça j'ai bien envie de l'acheter. 100 €. 120. 125. 150. 160. Tout le monde y va, parce que tout le monde comprend que c'est pour une fois un plateau insolite et on a tous envie de l'acquérir. 820. 30. 40. 50. 60. 10. Vous avez vu Allez-y, comme il est poli? 900. Non, je te le laisse. C'est déraisonnable. C'est rare, c'est joli, Allez, mais c'est venez, déraisonnable. c'est tout à fait raisonnable. C'est J'abandonne. un sujet très rare. Affaire conclue. Je vais passer à la restauration parce qu'on a besoin quand même d'estomper quelques marques et puis de lui redonner une très belle luminosité. C'est à Saint-Ouen, dans l'atelier de Damien, que ce plateau est parti guerroyer pour glaner une autre vie. Donc Caroline m'a déposé ce joli plateau. Ce qu'on peut observer, c'est que c'est légèrement décollé sur les côtés. Ça, c'est pas grand-chose à faire. Le plus grave, ce sont les deux coups qui sont ici. Et sinon, il faut reprendre la finition. On va enlever le vernis et refaire un joli vernis. Je vais recoller le plaquage ici qui est légèrement soulevé. C'est une colle animale à base de nerfs et d'os. Voilà. Et là, je viens serrer avec une cale chauffée. C'est parfait, tout a bien recollé. Je vais essayer de relever ces deux gros coups, ces deux enfoncements qu'il y a dans le plateau, parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus grave. Donc je vais utiliser le procédé de la pâte mouille. C'est une toile de coton imbibée d'eau et un fer à repasser. Et à la vapeur, on va essayer de regonfler le bois. Aussi bien le plaquage que le lame en dessous. Bon, c'est un peu mieux, mais ça suffira pas. C'est vraiment trop enfoncé. Hello Damien. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, regarde, je suis sur ton plateau. Alors en voisine, je passe. On en est où alors de ce plateau incroyablement étonnant? Je me suis occupé des impacts, là je les ai remontés, on va les reboucher après. Mais là je vais attaquer le décapage, donc tu vas pouvoir voir la couleur du bois en dessous. Donc on fait ça. C'est parti. Je vais utiliser un décapant qui va ramollir le vernis et qui va le décoller. Ça devrait se faire assez bien. Et pour préserver le plaquage, le ponçage se devra d'être délicat. Ce qu'il faut vraiment, c'est égrener, c'est pas poncer, parce qu'on a très peu d'épaisseur de plaquage, on a moins d'1 millimètre. Moins d'1 millimètre. Ah, vraiment moins d'1 millimètre. Là, je vais attaquer la finition. Ok. Mais tu m'appelles quand c'est fini? Bah, bien sûr. Comme d'habitude. Là, ce que je vais faire, c'est faire une finition vernis au tampon. Et la première étape d'un vernis au tampon, c'est de faire le rempli des pores à la pierre ponce. Et je vais venir travailler sur le plateau directement avec mon mélange d'alcool et de pierre ponce, comme ça. L'intérêt de faire ça, c'est que quand je vais passer comme ça, l'alcool va ouvrir les pores du bois, la pierre ponce va poncer très finement le support et se teinter à la couleur du bois. Le but, c'est de boucher tous ces petits trous qu'on appelle les pores dans le bois. Il faut qu'ils soient entièrement remplis de pierre ponce avant de commencer à mettre du vernis dans le tampon. Avant de terminer le rempli, je vais maintenant boucher ces deux trous. Avec un petit ciseau à bois, je vais gratter un petit peu le plaquage pour avoir une bonne adhérence du mastic.
Je vais venir recoller les champs du plateau avec la colle chaude toujours. Donc je viens mettre un peu de colle ici et je viens serrer à la main. Ça prend assez rapidement. Là, maintenant, je change de tampon et je prends un tampon qui est exclusivement chargé de vernis et d'alcool, sans ponce. On va plus être sur de l'abrasif, mais vraiment sur une charge de vernis. Et on passe un certain nombre de fois. Là, c'est le tout début, donc je passe sans huile. Là, j'ai ma couleur. Je vais pouvoir attaquer les retouches de couleur là où j'ai fait les bouchages. Il ne s'agit pas de faire une couleur unique, il s'agit de faire des petits points multicolores pour tromper l'œil et réussir à avoir quelque chose de pratiquement invisible. Maintenant que j'ai isolé le bois avec mon vernis, que j'ai fait ma retouche de couleur, je dois continuer à charger. Et ce que je vais faire, c'est utiliser un tampon avec une petite goutte d'huile pour le faire glisser, parce que la gomme laque, c'est très bien, mais ça colle. Là, c'est la dernière étape de finition. Je viens avec un petit peu de polish sur un tampon. Je vais polir le vernis encore un petit peu et supprimer l'huile. Je termine par un petit coup de vernis encore sur les champs extérieurs pour monter un peu en brillance. Et je vais aller livrer Caroline.